On se retrouve aujourd'hui pour parler du film American Ultra du réalisateur Nima Nourizadeh qui est sorti en 2015. Alors attention, ce film comporte des scènes violentes, âmes sensibles s'abstenir. Donc ici il s'agit en fait de la CIA qui va effectuer des expériences sur différents agents. Le programme, ils l'ont nommé Ultra. Il s'agit en fait de faire d'un homme une arme invincible, une véritable machine à tuer qui peuvent activer et désactiver comme bon leur semble. D'ailleurs, on ne les considère plus vraiment comme des êtres humains, mais plus comme faisant partie de la sécurité nationale. Alors au niveau des personnages, on a donc Mike Howell qui est le personnage principal, qui est interprété par Jesse Eisenberg qu'on retrouve dans le film Insaisissable, qui est assez connu. Alors ici, il joue le rôle d'un agent qui a deux facettes, celui d'un garçon maladroit, rêveur, sensible, affectueux, mais qui peut être aussi très sûr de lui, rapide, vif, violent, capable du pire finalement. On a également Phoebe qui est interprétée par Kristen Stewart, qui est la petite amie de Mike. Donc au début, elle joue le rôle du contrôlant, puis après un petit peu le rôle du contrôlé. Elle dépasse clairement le cadre professionnel vis-à-vis de lui. Elle ne contrôle plus vraiment ses sentiments, mais on sent quand même qu'elle a une force intérieure, qu'elle a beaucoup de caractère. Elle ne veut pas correspondre à la norme, on peut le voir par ses cheveux rouges ou encore ses vêtements très colorés. Donc dans ce film, elle délaisse un petit peu tout pour vivre sa vie et être heureuse par définition. Donc ces deux acteurs, moi je les avais déjà vus dans le film Adventureland qui n'est pas forcément récent mais j'avais bien aimé, ou encore Café Society qui est beaucoup plus récent avec le réalisateur Woody Allen. Donc moi je trouve que c'est des partenaires qui fonctionnent bien à l'écran. On a également Rose qui est interprété par John Leguizamo qui est le meilleur ami de Mike. Donc lui joue un petit peu le gros dur, le côté un peu badass, mais ce n'est qu'une apparence en fait pour cacher un manque de confiance en lui. C'est le dealer, donc il est censé faire preuve de lucidité, mais en réalité il est un peu naïf. Il croit un petit peu tout ce qu'on lui dit, il n'est pas vraiment capable de faire de discernement. D'ailleurs, ça va lui porter préjudice par la suite. On a également Victoria Lasseter qui fait partie de la CIA, qui s'est occupée de Mike pendant le programme Ultra. Donc elle est paternaliste, elle a un côté très dur, mais aussi elle est très protectrice vis-à-vis de lui, puisqu'elle a contribué à faire ce qu'il est, elle le guide un peu comme une mère. On a également Petey Douglas, qui est l'ancien assistant de Lasseter justement. Alors lui, il semble gentil, timide, sensible, mais il va se rebeller parce qu'il ne veut pas aller à l'encontre de ses propres valeurs et principes. Il est loyal vis-à-vis d'elle. On a également Adrian Yette qui fait également partie de la CIA. Donc lui, il mène les opérations, clairement c'est le chef. D'ailleurs, il a un complexe d'infériorité. Il veut toujours montrer qu'il est le meilleur, il veut s'imposer, il est très égoïste. D'ailleurs, c'est ce qui va le perdre. Et puis, on a également, pour finir, Rieur, qui est un autre agent défectueux faisant partie du programme Ultra. Alors lui, il paraît un petit peu bête et violent, mais finalement, dans le fond, il l'est pas tellement. Il est juste un petit peu dépassé par ce qu'on a pu lui faire dans sa tête, comme il le dit lui-même, et il en a d'ailleurs conscience. On passe ensuite aux références du film parce que je pense qu'il y en a pas mal. Alors pour la petite anecdote, au départ j'hésitais un petit peu à vous présenter ce film parce que je ne savais pas si j'allais avoir beaucoup de choses à vous dire. Et puis bien entendu, j'ai revu le film, j'ai décortiqué comme je fais à chaque fois et je me suis rendu compte que j'étais passée à côté de certaines choses. Donc j'ai fait mes petites recherches personnelles. Je me suis pas du tout basée sur des analyses ou des critiques qui ont déjà été faites sur ce film, surtout que je pense que comme il est connu, il y en a déjà eu pas mal. Mais c'est pas du tout mon genre que d'aller piocher des trucs à droite à gauche qui ont déjà été faits. J'avais vraiment envie de faire ma recherche perso, mais il se peut que bien entendu les références auxquelles je pense ne soient pas bonnes. Au moins vous ne pourrez pas dire que j'aurais pas essayé. Donc déjà il y a le moment où Lasseter elle vient voir Mike là où il travaille dans un supermarché et elle lui dit la phrase suivante: Charlie Bravo, écoutez-moi, Mandela est en marche, le faucon noir a été démasqué, on doit attraper la balle. Alors comme vous, je me suis dit mais qu'est-ce que ça veut dire? Je pensais même pas que ça pouvait faire référence à quelque chose. Je me suis juste dit bon bah c'est un code pour l'activer, un code un peu spécial. Donc faut savoir déjà que Mike, il a inventé un personnage de bande dessinée dans le film qu'il a appelé Apollo Ape ou singe de l'espace en français comme vous voulez. Et en fait, j'ai cherché et aux États-Unis, il y a eu une animation qui est sortie dans les années 1997 en plusieurs épisodes et ça s'appelle justement Les singes de l'espace ou en anglais Captain Seaman and the Space Monkeys.
Donc ça se passe dans l'animation dans les années 1960. C'est 3 singes qui sont envoyés dans l'espace pour des tests scientifiques. Il y a 2 singes qui reviennent sur Terre et il y en a un troisième qui malheureusement, sa capsule est déviée, sort de l'orbite, qui s'appelle justement Charlie. Donc je me suis dit, bon bah Charlie bravo, Charlie, hop c'est bon. Et puis si ça se trouve c'est pas du tout ça, mais c'est quand même intéressant parce qu'il se trouve que Charlie est censé protéger l'univers, un peu comme Mike est censé protéger la nation dans le film. Alors après, j'ai tout simplement tapé Charlie Bravo, hein, pourquoi s'embêter, et je suis tombée sur un film français qui est sorti dans les années 1980. Donc il y a beaucoup de références entre les années 1960 et 80 dans le film. Et donc ce film-là, Charlie Bravo, c'est une opération qui est menée par l'armée française dans les années 1954 au Vietnam. Pareil, il y a énormément de références, même à la fin dans le générique. On a donc des références au Vietnam, aux Philippines et à Hawaï, puisqu'ils doivent partir en voyage à Hawaï. Bref, là je vous sors un petit peu toutes ces infos comme ça, vous allez peut-être avoir du mal à gérer, mais si vous voyez le film ou si vous l'avez déjà vu, vous allez un petit peu comprendre, je pense. D'ailleurs, ce film, comme il parle beaucoup de singes, ça fait référence à tous les films qui ont abordé ce sujet. Je pense à La planète des singes ou encore L'armée des singes avec le concept d'un système défaillant, c'est un peu la même chose ici. Donc moi, c'est des films que je connais très mal, hein, pour être honnête, donc je vais pas trop développer là-dessus, mais si vous les connaissez, je pense que vous allez comprendre. Ensuite, on continue au niveau de la phrase « Mandela est en marche ». Donc Mandela, tout simplement, la marche vers la liberté. Je pense que ça fait référence au fait que comme l'agent Howell est activé, il retrouve une forme de liberté qu'il n'avait pas lorsqu'il était désactivé puisqu'il ne pouvait pas sortir du territoire. Ensuite, le faucon noir a été démasqué, j'ai tapé faucon noir et je suis tombée sur le film La chute du faucon noir, qui est un film américain avec Ewan McGregor. Donc il y a pour mission de maintien de la paix mandatée par les Nations Unies. Donc c'est des soldats d'élite qui sont envoyés pour mettre fin à une guerre civile qui mène en fait le pays à la ruine. Comme dans le film on parle de guerre civile. Ensuite il y a également je pense une référence à Shiva, au dieu hindou. Si vous regardez les différentes affiches du film, on a Jesse Eisenberg ou Kristen Stewart qui ont des bras comme ça en train de tenir plein de choses à la fois. Donc en fait ils tiennent les différentes armes qu'ils ont utilisées dans le film. Mais en fait ce dieu il a la capacité d'avoir plein de mains, de pouvoir faire plein de choses en même temps. Donc il a un grand pouvoir et qui mène à la fois une vie de sage. Comme Mike au début du film, il a une vie très tranquille. Donc j'aime bien cette référence. Je vous invite également à voir le film jusqu'au bout, même le générique de fin qui est intéressant parce qu'en fait c'est le personnage de Mike qu'on voit en animation. Donc on a le singe, on a Phoebe, la femme, etc. Donc déjà, je pense qu'il y a un moment dans le générique de fin qui fait référence à la guerre froide entre les USA et l'URSS. Il faut savoir que pour les Américains, les premiers êtres vivants qui ont été dans l'espace, c'est les singes. Et pour les Russes, c'est tout simplement les chiens. Et je pense que dans le générique de fin, il y a également une référence à King Kong ou à Tarzan parce que on a donc le singe qui représente Mike et la fille qui représente Phoebe qui est dans les bras du singe en train de voler un petit peu. Donc voilà, je pense que ça fait référence à ça. Et enfin, on a également le film Titan, puisqu'en fait Mike est censé combattre des agents qu'on a nommés Titans. Donc ça c'est un film où ce sont des soldats, encore une fois ça parle toujours de guerre, hein. Des soldats qui ont pour mission de développer l'évolution génétique humaine dans l'espace. Pour la simple raison, c'est que toutes les ressources ont été épuisées sur Terre, ce qui risque de nous arriver d'ailleurs. Donc en fait c'est pareil, c'est-à-dire que Mike dans le film, il subit une sorte d'évolution cérébrale, on a travaillé sur son mental de façon à ce qu'il réagisse beaucoup plus vite à certaines situations. Donc j'ai trouvé que c'était assez intéressant tout ça. Alors au niveau des films que je pourrais vous conseiller qui font référence à celui-ci, pour le coup j'en ai pas sélectionné beaucoup parce que j'avais déjà pas mal de choses à vous dire dans cette vidéo et j'ai pas forcément envie qu'elle dure trop longtemps. Donc on a bien entendu Lucy qui est un film assez connu et récent où on retrouve l'actrice Scarlett Johansson. Donc c'est une femme qui par des circonstances un peu particulières se retrouve à ce que ses capacités intellectuelles se développent à l'infini, donc elle devient un peu indestructible. Comme le personnage principal ici, finalement dans American Ultra. J'ai également sélectionné un film et une série en rapport au robot, puisqu'à un moment donné, Mike se demande s'il n'est pas un robot, étant donné qu'il est un peu programmé. Donc on a Ex Machina, qui est un film assez intéressant avec l'actrice Alicia Vikander. Donc c'est un robot, enfin une intelligence artificielle qui se retourne contre son créateur.
On a également la série Real Humans, donc c'est des robots qu'on a nommés les Hubots qui finissent par se rebeller également contre les êtres humains, c'est assez intéressant. On passe ensuite aux filtres et aux couleurs parce qu'il y a toujours un peu un sens symbolique. Donc il y a un moment donné où Phoebe et Mike se retrouvent enfermés dans une pièce chez le dealer qui s'appelle Rose. Donc il y a des lumières un peu fluorescentes, si vous allez dans des soirées, c'est un peu comme les peintures à UV. Donc finalement ça réfléchit la lumière, comme ça peut un peu refléter ce qu'il est réellement au niveau du personnage principal, qu'on ne pourrait pas forcément percevoir avec un éclairage classique. On a également cette lumière un peu tamisée bleu nuit, toujours chez le dealer. Je pense que c'est pour refléter le côté sombre du personnage, ça a un côté un peu hypnotique. Et puis le bleu nuit, ça fait également référence au cortex cérébral. Le cortex cérébral, c'est tout ce qui est un peu relié à la pensée, et c'est quand même ce qu'on a modifié chez Mike, donc c'est assez intéressant ce lien. Ce qu'on retrouve aussi beaucoup au niveau des couleurs, c'est le rouge et le orange. Alors le rouge, bon, ça fait toujours référence au sang, à ce côté un peu feu qui bouillit en lui. Ça représente l'agressivité, du coup, la violence et puis le danger. Et à l'inverse, ça peut quand même représenter la passivité, le repos et les vacances. Ça fait un peu référence à la chemise rouge hawaïenne qu'il était censé porter pour leurs vacances quand ils devaient aller à Hawaï. Et puis tout au long du film, ils vont également porter des chemises rouges à carreaux. Alors ça, j'ai un peu cherché, c'est vrai que ça fait référence un peu au côté américain, cow-boy, mais en fait, c'est pas originaire de là, c'est plutôt d'Écosse, d'Irlande. Si vous pensez au kilt écossais, c'est un peu le même tissu. Ensuite, on passe au orange, donc c'est un amplificateur sensoriel. D'ailleurs, finalement, Mike il se retrouve à ce que ses sens soient un peu décuplés. Il a également les pupilles qui sont dilatées à un moment. Ça, je pense que ça fait quand même un peu référence aux effets de la drogue. Donc le orange, ça fait référence à la rapidité, la vitesse, et à l'inverse, ça peut aussi avoir un côté relaxant, donc encore une fois, l'addiction à la drogue, à ce côté un peu planant. Ensuite, on passe au décor, donc je reste toujours sur la pièce où ils sont enfermés, parce qu'encore une fois, je pense que ça fait rapport aux effets de la drogue, à l'emprise, à l'addiction, à ce côté un peu hallucinogène. Et puis même à la fin, dans le générique, il y a ce côté un peu délirant, quand il y a l'animation avec le singe. Il y a tout plein de choses spéciales qui se passent. Et je pense que c'est ce qu'on peut s'imaginer finalement quand on est drogué, donc c'est assez intéressant. On a également ce côté embrasement, feu, explosion, et je me suis rendu compte que ces scènes d'action, elles se passent bien souvent la nuit, donc il y a un peu un rapport le jour, Mike est calme et la nuit il est énervé. Souvent on a tendance à dire que les gens du monde de la nuit ne se comportent pas forcément comme le jour. Donc c'est pas mal. Et puis ça m'a rappelé aussi un film dans lequel Jesse Eisenberg a joué, c'est The Double, qui fait référence justement à ce côté double personnalité. Bon là je pense que c'est un pur hasard. Mais d'ailleurs je pense que je vous présenterai ce film parce qu'il est vraiment intéressant. Au niveau de la mise en scène, il y a pas mal de flashbacks tout au long du film. C'est pas forcément dérangeant parce que d'habitude, c'est vrai que quand il y en a trop, on se perd un petit peu dans le film. Là, au contraire, c'est plus pour nous permettre de comprendre ce qui est arrivé au personnage principal par le passé. Et puis pareil, ça permet à Mike de se rappeler ce qui lui est arrivé parce qu'il a eu comme une sorte de perte de mémoire. On lui a effacé sa mémoire. Donc voilà, au niveau un petit peu des décors. Et enfin, on passe aux musiques, donc j'en ai sélectionné que quelques-unes parce qu'il y en a beaucoup dans ce film. Donc on a Poanani au Hawaï de Michael Scott et les Mamofish. D'ailleurs, je crois que c'est une musique qu'on retrouve dans Bob l'éponge pour les connaisseurs. Donc ça a ce côté un peu stone et décalé hawaïen. On a également des musiques qui bougent un peu plus dans les scènes d'action. Donc on a Freaks de Timmy Trumpet, qui est un DJ australien et qui fait de l'électro house. On a également Apollo Ep de Paul Hartnoll. Et enfin, on a une musique un peu jazz, beaucoup plus ancienne, des années 60, du groupe The Pentagons, To Be Loved. Donc finalement, la morale de ce film, c'est qu'ils avaient dans l'optique de détruire l'arme qu'ils avaient créée parce qu'elle risquait peut-être de se retourner contre eux. Mais ils se rendent compte que finalement, ils ont créé une arme qui peut faire aussi bien le mal que le bien et qu'ils ont tout intérêt finalement à le garder en vie, Mike. Donc j'en ai terminé pour cette analyse. Encore une fois, j'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez toujours me donner votre avis en commentaire si vous avez vu le film ou si vous avez l'occasion de le voir. Vous pouvez également me conseiller des films que je pourrais regarder ou dont je pourrais parler. Et puis sur ce, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.